Messieurs, dames, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour ce dernier conseil municipal de l'année 2023. Donc il y a quelques pouvoirs. Vincent Coconnier donne pouvoir à Daniel Deville. Estelle Joalan-Colombo maintenant donne pouvoir à Lucie Baudin. Christelle Averland me donne pouvoir. Et Éric Perchet donne pouvoir à Bertrand David. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Vous avez le compte-rendu des décisions avec notamment le devis, vous voyez, suite à la tempête et tous les élagages et les abattages d'arbres nécessaires. Donc 13 000 euros TTC, ce qui n'est pas rien. Voilà, y a-t-il des questions? Autre. Merci beaucoup. Élection des membres de la commission d'appel d'offres, mais je ne vois pas Eric puisqu'il a donné un pouvoir à Bertrand, donc c'est moi qui prends. Donc il s'agit de remanier les commissions d'appel d'offres, puisqu'il y avait en tant que délégué titulaire Bertrand, Hubert, Romain, Éric, Daniel, et délégués suppléants Aude, Jean-Paul, Daniel, Serge et Catherine Leclerc. Commission, donc ça c'est ce qu'on vous propose. Et en commission des marchés adaptés, délégués titulaires Bertrand, Hubert, Romain, Éric, Aude. Il y a un changement, si je ne me trompe pas, c'est Daniel et Aude qui sont inversés en tant que suppléants et titulaires. Et Daniel, Jean-Paul, Daniel Cochery, Serge Brosseau et Catherine Leclerc en suppléant. C'est bon pour cette composition? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et nous passons aux délibérations 192. Je passe la parole à Bertrand. Alors, donc, autorisation d'engager, de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024. Alors, donc, à l'exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses réelles de la section d'investissement votées au budget N-1, c'est-à-dire non seulement les dépenses inscrites au budget primitif, mais également celles inscrites dans les décisions modificatives et que les restes à réaliser en sont donc exclus. Considérant qu'en 2023, le budget d'investissement s'élevait à 7 024 650 €, hors remboursement de la dette, les crédits pouvant être ouverts par anticipation sur le budget principal s'élèvent au maximum à 1 756 162,50 €. Donc, c'est-à-dire 25% des crédits. Il y a un tableau qui a été joint en annexe, que tout le monde a bien vu ou pas vu. Bon, délibération assez standard, qu'on prend tous les ans, qui permet d'engager avant le vote du budget à hauteur de 25%. On met au vote? Oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le total au niveau du tableau et le budget d'investissement qui s'est élevé à 7 millions, si vous avez remarqué, parce que donc on a aussi des travaux pour les eaux pluviales qui sont refacturés à Vitreco pour 110 000 € et reversement du remboursement des pénalités pour les logements sociaux qui sont aussi compris pour reverser à Vitreco pour 92 000 €. Donc voilà. Donc ce qui fait que ça augmente un petit peu le budget global des 25%. C'est bon? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Budget 193, c'est un peu la même chose. Donc c'est le même principe. Donc là, c'est pour la gendarmerie. Considérant qu'en 2023, le budget d'investissement s'élevait à 64 300,02 €, les crédits pouvant être ouverts par anticipation sur le budget gendarmerie s'élèvent au maximum à 16 075,01 €. On prend 25% à chaque fois. Voilà.
J'ai besoin d'une ou d'un secrétaire de séance. J'ai oublié. Aude? Aude, secrétaire de séance. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'étais parti. Elle voit mieux. Elle voit mieux. Délibération 193. Donc, on continue, là, excuse-moi, pareil, Bertrand. pour le budget relais petite enfance. Donc là, considérant qu'en 2023, le budget d'investissement s'élevait à 7 504 €, les crédits pouvant être ouverts par anticipation sur le budget relais petite enfance s'élèvent au maximum à 1 876 €, donc pour 2024. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. 195. Donc c'est la clôture du budget lotissement Les Primes Verts. La commune de Châteaubourg avait lancé une opération d'urbanisme dénommée lotissement Les Primes Verts et créé un budget annexe en 2009. Compte tenu de la clôture de l'opération d'urbanisme et du règlement des dernières factures, ce budget annexe ne doit plus enregistrer d'opérations nouvelles et il convient donc d'en prononcer la clôture au 31 décembre 2023. À cette date, au vu de l'examen des comptes et sur validation du comptable public, il est constaté un déficit de clôture de 137 640,56 €. Afin d'apurer ce déficit et de permettre la clôture de ce budget, il est nécessaire d'effectuer le versement d'une subvention du budget principal de la commune vers ce budget annexe. Au total, en ajoutant les subventions précédemment versées par le budget principal, le déficit de ce budget s'élève à 732 640,56 €. Donc on est sur l'opération des primes verts. Donc pour ceux qui ont connu les anciens logements sociaux, les blocs qui étaient dans la continuité du presbytère, donc tout ce raménagement-là a eu un coût au final, malgré la vente des appartements qui ont eu lieu par Néotoa. Et donc c'est vrai que ça s'explique par quoi? Notamment par le taux de logements sociaux, puisque c'est un quartier où on a au moins 30%, j'ai plus le taux précis, mais de logements sociaux. Et donc forcément, vous ne pouvez pas vendre au même prix que le libre. Et donc, entre guillemets, on pourrait quasiment résumer ces 732 000 € de déficit à un déficit lié aux logements sociaux. Donc c'est le coût qu'investit la commune dans le logement social pour rattraper petit à petit et atteindre ces 20% dans les années qui viennent. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et donc un budget de clôturer qui aura mis 14 ans quand même avant d'être clôturé. Donc, pas neutre. Oui, ça a été évoqué. Délibération 196, toujours Bertrand. Donc fixation des tarifs applicables en 2024. Comme chaque année, le conseil municipal doit examiner et voter les divers tarifs appliqués sur le territoire communal. Globalement, il est proposé un maintien de l'ensemble des tarifs en vigueur, comme les locations de matériel, les redevances d'occupation du domaine public, les concessions de cimetières. Afin de prendre en considération l'augmentation des charges énergétiques, les tarifs de location des salles sont réévalués. La tarification actuelle des services périscolaires et jeunesse est également maintenue au 1er janvier 2024. Donc il y a un tableau qui vous a été joint, que vous avez vu. Et donc les tarifs sont dans le tableau joint. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc ça vous a été présenté aussi au conseil municipal privé du 5 décembre. Pas de révolution, des petits ajustements de chauffage et d'électricité en lien avec l'inflation, mais on reste cohérent et maintient sur le périscolaire et la jeunesse. Pas de questions? Pas de remarques, je mets aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 197, disons que c'est la soirée de Bertrand. Alors, toujours Bertrand. 197 et 198, ce sont des demandes de subvention auprès du département. La première, donc, c'est une demande de subvention pour les animations structurantes. Donc on a l'Olympiade culturelle pour 1 000 €, Lire autrement pour 600 €, Rencontre d'auteurs pour 950 €, soit au global 2 500 €. Et on fait une demande de subvention pour 1 250 €. La suivante, Vas-y. C'est une demande de subvention pour le développement des fonds multimédia, images et sons. Et donc là, on a un global de 8 000 €.
Pour les DVD, 4 500 €, les CD, 1 500 €, jeux vidéo et applis pour 2 000 €. Et on demande donc 4 000 € auprès du département sur les 8 000 €. Y a-t-il des questions sur ces deux délibérations, 197 et 198, qui sont des demandes de subvention? Donc la 197, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et la 198, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et donc nous passons la parole à Daniel Cochery pour la délibération 199, délibération aussi traditionnelle de cette fin d'année pour les écoles privées. Oui, les écoles privées, c'est un contrat d'association qui est là depuis plusieurs années. C'est un versement d'une avance du montant de la subvention 2020 pour la subvention 2024. Les écoles privées ont signé avec l'État un contrat d'association qui a pris effet à la rentrée de septembre 2009. Suite à ce contrat, la commune a établi une convention précisant la prise en charge des dépenses de fonctionnement obligatoires des écoles privées. Comme chaque année, il est proposé au conseil municipal d'allouer un premier versement de subvention aux écoles privées à la hauteur de 25% du montant alloué en 2023, leur permettant ainsi de bénéficier d'une avance de trésorerie. Ce premier versement sera réalisé en janvier et le montant restant leur sera versé lorsque le coût à l'élève pour l'année 2004 sera définitif. Ainsi, il est proposé de verser Saint-Joseph 43 568,79 €, Sainte-Melaine 21 131,06 €. C'est Saint-Melaine. C'est ça. C'est un garçon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 200, toujours Daniel Cochery. Alors là, c'est le versement d'une avance du montant de la subvention 2024 pour les fournitures scolaires. Chaque année, les écoles privées se voient allouer une enveloppe budgétaire pour l'achat de fournitures scolaires. Cette enveloppe est déterminée en fonction du nombre d'élèves des écoles privées auxquelles est multiplié un forfait à l'élève proposé par les membres de la commission et approuvé en conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal de procéder au versement de ces crédits en 4 temps. Janvier 25%, avril 25%, juillet 25% et novembre, solde de la subvention allouée en fonction des justificatifs fournis par les écoles. Merci. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 201, toujours Daniel Cochery. Là, c'est un projet de classe pour l'école Saint-Melaine, versement d'une subvention au titre des transports. Par courriel en date du 24 octobre dernier, l'école privée Saint-Melaine a formulé une demande de subvention exceptionnelle auprès de la commune de Châteaubourg pour un projet de classe de neige. Après étude du dossier de demande de subvention, les membres de la commission 4 ont émis un avis favorable au versement d'une subvention exceptionnelle de 1 035 € au titre de transport. Merci. Y a-t-il des questions? Quelle est la part par rapport au coût global? C'est à peu près, oui. 50, nous, on verse 50%, autrement, c'est l'appel et les parents d'élèves. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour les enfants qui pourront partir en classe de neige. Service périscolaire des écoles, Cathy Guiborel, je crois, ou Daniel Cochery? Vas-y, Cathy. Les services périscolaires et extrascolaires sont mis en place par la commune pendant les temps s'articulant autour de la journée scolaire, garderie du matin, service de restauration, pause méridienne, garderie du soir et études. Les mercredis et les vacances hors période de Noël, accueil de loisirs en demi-journée, en journée avec ou sans restauration. Donc la volonté de proposer un service public de qualité ajoutée à la demande du personnel en charge de la surveillance et du service ont conduit la commune à élaborer un règlement intérieur pour clarifier le fonctionnement des services restauration périscolaire, accueil de loisirs et réglementer les droits et obligations des agents, des parents et des enfants. Les manquements à ce règlement pourront entraîner des sanctions qui pourront aller jusqu'à l'exclusion, temporaire ou définitive, de l'enfant du service après l'organisation d'un échange contradictoire avec les parents ou les responsables légaux. Le règlement applicable aux services de restauration périscolaire, accueil de loisirs est un document amené à s'adapter aux évolutions des normes, des circonstances ou des exigences de terrain. Il a donc vocation à évoluer au gré des besoins.
Il est proposé au conseil municipal d'intégrer de nouvelles modifications au règlement intérieur qui prendront effet à compter du 1er janvier 2024. Indiquer qu'une priorité d'inscription et d'accès à l'accueil de loisirs sera accordée aux familles domiciliées à Châteaubourg. Préciser que le quotient familial ne s'applique qu'à compter de sa réception par le secteur éducation via le portail famille, donc il n'y a pas de rétroactivité possible. Et préciser que les chèques CESU et chèques vacances ne sont acceptés qu'au format papier. C'est une exigence du Trésor public. Suite à la présentation du sujet en commission 4 du 11 octobre, il est proposé au conseil municipal, d'approuver le projet de règlement joint en annexe. Voilà. Y a-t-il des questions? Des remarques? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. 203, toujours Cathy. Donc, le multi-accueil Babylou est une structure accueillant des enfants de 10 semaines à 4 ans, destinée aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités publiques. Il peut accueillir jusqu'à 40 berceaux. Depuis de nombreuses années, la ville de Châteaubourg conventionne avec le multi-accueil Babylou afin de réserver 16 berceaux à temps plein pour les Castelbourgeois. Le précédent contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2023, il convient d'en valider un nouveau. Ce projet de contrat précise notamment la centralisation des demandes d'accueil occasionnel par le relais petite enfance, ainsi que de la réponse apportée aux familles suite aux commissions d'attribution des places. La fourniture par Babylou d'un rapport d'activité trimestriel, que la durée de la contractualisation est de 3 ans à compter du 1er janvier 2024, que le prix annuel du berceau est inchangé en 2024, soit 4 786,63 € par berceau par an, et qu'une revalorisation annuelle est instaurée à compter du 1er janvier 2025. Il est précisé que les crédits suffisants seront prévus au budget primitif 2024. Suite à la présentation du sujet en commission 4 du 15 novembre 2023, il est proposé au conseil municipal d'approuver le contrat de réservation des berceaux joint en annexe de la présente délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Donc, du coup, nous avons 16 berceaux avec un prix de berceau de 4 786,63 €, soit 76 586 € par an pour la collectivité sur ces berceaux. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et donc ce sera le même principe pour la prochaine crèche qui s'appelle Rigolo comme la vie, qui sera construite à côté de la maison de l'enfance, donc qui permettra de doubler globalement le nombre de berceaux portés par la collectivité. Délibération 204, Basket Club Châteaubourg, Daniel Deville. Oui. Alors, versement d'une subvention pour l'activité de Baby Basket 2023. Dans le cadre de la destruction de la Halle Fayel et dans l'attente de la nouvelle salle, la commune a demandé à l'association de délocaliser l'activité Baby Basket dans la salle de l'Envolée. L'association a dû, pour cela, s'équiper d'un nouveau matériel pour une valeur de 100 € et sollicite la commune pour une subvention du même montant. La commission 1, réunie le 29 novembre 2023, après étude de la demande, a validé la demande du versement d'une subvention de 100 €. Suite à la présentation du sujet en commission du 29 novembre 2023, il est proposé au conseil municipal de voter le versement d'une subvention d'un montant de 100 € à l'association du Basket Club. Et d'autoriser, bien sûr, monsieur le maire, ou son représentant à signer tout dossier. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 205, toujours Daniel. L'association de l'atelier G2C, dans le cadre de son festival MGAV 2023, avait sollicité auprès de la commune une subvention de projet d'un montant de 8 000 €. Après discussion au sein de la commission 1 du 31 mai 2023, il a été proposé une subvention d'un montant de 4 000 €, montant pouvant être réévalué à hauteur maximum de 8 000 €, si le bilan financier de l'événement pouvait mettre en difficulté l'association. Le bilan fourni étant positif, qualitativement et équilibré budgétairement, la subvention à verser est d'un montant de 4 000 €.
Suite à la présentation du sujet en commission 1 du 31 mai 2023, il est proposé au conseil municipal de voter le versement d'une subvention d'un montant de 4 000 € à l'association L'Atelier G2C et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Soit la même subvention qu'en 2022. Voilà, absolument. Merci beaucoup. Juste Oui. un applaudissement de ma part, puisque j'avais été de ceux qui fronçaient des sourcils à l'idée de verser 8 000 € etc. Et vraiment, ils avaient assuré le conseil municipal d'une gestion fine. Donc, s'il te plaît, félicite-les parce que ils ont forcément bien travaillé pour en arriver là. C'est vrai. Et c'est à louer parce que ce ne sont que des Castelbourgeois ou alentours, en tout cas le bassin de vie. Des bénévoles. Et ils animent admirablement la commune pendant un week-end. Oui. Ils tiennent les choses, hein, parce que tenir autant de jeunes, c'est compliqué. Sur 3 jours. Point de suspension sur 3 jours. Plus l'avant, Et plus en plus, ils l'après, savent gérer. Chapeau. Voilà. Oui, ils ont bien géré et ils laissent toujours le terrain impeccable également. Merci aussi aux partenaires Oui. qui accompagnent, puisque si voilà, les partenaires financiers permettent oui. aussi à la collectivité de ne pas abonder plus, et puis surtout à ceux qui sont venus dépanner. Je pense au groupe Pigeon qui a amené des cailloux, des camions de cailloux au dernier moment, puisque souvenez-vous, les jours précédents, c'était un peu trempé. Donc voilà, c'est aussi pratique de pouvoir compter sur des entreprises qui, au pied levé comme ça, nous dépannent et permettent la bonne tenue de ce festival. Donc également, je me joins à Aude pour féliciter l'association. J'ai eu l'occasion d'être à l'Assemblée Générale et en effet, les comptes sont bien tenus. Maintenant, ils sont confrontés, comme beaucoup de festivals, à la problématique des cachets d'artistes et à la multiplication des festivals aussi. Moi, c'est quelque chose qui commence à m'inquiéter un peu parce qu'il y a des festivals partout. Il y en a presque toutes les semaines. Et on voit que voilà, ça se fait concurrence. Donc les artistes en profitent forcément puisqu'ils font jouer la concurrence. Donc ça pose question quand même dans les années qui viennent, pas forcément pour MGAV, mais pour l'ensemble des petits festivals associatifs qui n'ont pas derrière eux une grosse structure comme peut l'être le VNB Fest par exemple, qui a derrière des fonds privés qui peuvent alimenter les cachets des artistes. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté et nous continuons avec la délibération 206. Alors, une prestation de service à l'origine versée par la ludothèque Le Monde du Jeu. Une prestation de service à l'origine versée par la caisse d'allocation familiale à la collectivité dans le cadre du contrat enfance-jeunesse est depuis la signature de la convention territoriale globale et à partir de l'année 2023 sur la base de dépenses N-1 versée directement à l'association Le Monde du Jeu. En conséquence, la collectivité déduira dorénavant le montant de cette aide aux sommes versées dans le cadre de son soutien financier pour l'emploi salarié de l'association. Cette déduction aura lieu sur le versement du 4e trimestre de l'année suite à la réception de notification du paiement par la CAF. Il convient donc de modifier l'article 6 de leur convention, stipulant les modalités de soutien financier pour l'emploi salarié de l'association par la collectivité. Une nouvelle convention est établie à la date du 13 décembre 2023 pour une durée de 3 ans. La convention précédente est de ce fait annulée. Suite à la présentation du sujet en commission 1 du 29 novembre 2023, il est proposé au conseil municipal d'approuver la nouvelle convention, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Vous avez des questions? Pas de questions. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Hubert pour la délibération 207. Oui, 207 qui concerne effectivement la ZAC multisite dans le secteur des petites bonnes maisons et c'est une convention avec Eau des Portes de Bretagne. Dans le cadre des travaux de la viabilisation de la ZAC multisite sur le secteur des petites bonnes maisons, donc il convient de signer une convention avec le syndicat Eau des Portes de Bretagne, ayant pour objet de définir donc les conditions techniques et financières de ces travaux d'eau potable et de défense incendie de ce futur secteur d'habitat.
Aux Portes de Bretagne confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise qui est titulaire de l'accord cadre à bon de commande en cours de validité. On a un détail estimatif ci-dessous résumé avec donc la réalisation du réseau d'eau potable pour un montant TTC de 183 180,07 € et une mise en œuvre du poteau incendie d'un montant TTC de 4 165,77 €. Donc je ne participerai pas au vote en tant que président du syndicat, mais y a-t-il des questions, des remarques? Très bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 208. C'est la servitude Enedis, donc qui est rue du Plessis-Beucher. Oui, c'est celle d'après, ok. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique à distribution publique, Enedis prévoit la réalisation de travaux rue du Plessis-Beucher. À cet effet, donc, Enedis sollicite la commune afin de signer une convention de servitude pour un câble électrique en souterrain sur différentes parcelles dans le secteur là-bas. Donc Enedis sollicite cette signature et prend en charge effectivement l'ensemble de ses frais inhérents à cette opération. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Alors, je propose qu'on passe peut-être les 3 délibs simultanément parce que c'est la même chose en fait, hein, c'est des rétrocessions. Tout à fait. Rétrocession d'espace commun. On va avoir donc le HI3A, le HIB3 et enfin le HI6C3. Qui concerne effectivement l'ensemble des parcelles que l'on aperçoit sur la diapo, qui est projetée, et les parcelles qui sont colorées en bleu ciel. Donc effectivement, c'est le traditionnel rétrocession, puisque la ville de Châteaubourg a signé une convention de rétrocession des espaces communs avec la société SCCV HF pour la rétrocession des espaces communs, donc de ces 3 lots, dans le cadre des jardins de la Bretonnière. Les travaux de finition étant aujourd'hui terminés, la réception des travaux n'a donné lieu à aucune réserve de la part de la commune. Conformément donc à la convention de rétrocession, les ouvrages et leurs emprises sont remis gratuitement à la commune. Donc on a effectivement pour le HI3A, donc les équipements sont rétrocédés à la commune, ils s'élèvent donc à 941,33 € hors taxe. Pour le HIB3, donc le montant est de 970,60 €, ce qui correspond effectivement donc à l'intervention de la commune, puisque c'est 1% du montant hors taxe des travaux sur chacune de ces opérations. Et pour l'opération HI6C3, eh bien, on aura un montant de 941,33 € hors taxe. Merci beaucoup, Hubert. Y a-t-il des questions? Donc, je mets ces 3 délibs au vote. La 209 qui est contre, qui s'abstient. La 210 qui est contre, qui s'abstient. Et la 211 qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, en sachant que sur la Bretonnière, les derniers terrains qui restaient à construire, les travaux, les terrassements ont démarré. C'est porté par Néotoa. On est sur des programmes en PSLA, accession aidée. Et on en aura terminé avec tous les terrains à commercialiser. Donc il restera le petit coup de finition à refaire une fois que tout sera terminé. Mais on en voit le bout quand même, puisqu'on avait démarré... Souvenez-vous, cette 3e tranche en 2014. Donc voilà, il a fallu 9 ans à peu près, 9-10 ans pour... 10 ans, puisque le temps que ce soit construit, il faut plus de 10 ans entre le moment où on a acté de démarrer les travaux et le moment où on va livrer le dernier terrain, enfin le dernier logement. On n'est pas grand-chose et les années filent. 212... Allez, les DIA. Les DIA, donc on n'en a pas beaucoup en fait ce soir. La première, donc c'est une habitation qui est au 19 rue des Mouettes. Donc on la retrouve ici sur la diapo. Donc la DIA numéro 108, pas de préemption. On file donc à la 109 qui se trouve 30 chemin de la Guérinet. On a une superficie de 178 mètres carrés pour l'habitation, pas de préemption. La 110, une habitation qui se trouve 4 allées des Marronniers sur une surface habitable de 120 mètres carrés, pas de préemption. La 111, une habitation qui se trouve 1 impasse des Goélands et on a une superficie de 330 mètres carrés. Et là, pas de préemption également.
Merci beaucoup. Il y en a une, j'hésiterais presque à la préempter, mais bon. On n'avait pas cité de nom. Non. Très bien, pas de questions. Merci beaucoup. Délibération 213, elle est pour moi. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, on a un souci de pignon sur l'église de Bron, un pignon qui a tendance à se courber. Donc on a fait venir un spécialiste, on va dire ça comme ça, des bâtiments patrimoniaux et particulièrement ce type de bâtiment. Il est urgent là de faire des travaux de sécurisation, de ceinturage du mur pour qu'il arrête de bouger, et il y aura forcément dans les années qui viennent, donc peut-être pas l'année prochaine mais sans doute l'année d'après, des travaux plus conséquents à faire. Il y a besoin de faire un diagnostic plus approfondi, mais en tout cas là on va sécuriser les choses pour que ça ne bouge plus, et après il faudra trouver le moyen. Ça passera peut-être par un démontage de la charpente, ça va peut-être aller jusque-là, donc c'est pas des petits travaux, et les montants seront forcément plus importants sur ces travaux à venir. Mais en tout cas pour l'instant ce qui vous est proposé, c'est de faire une demande de DETR pour cette mise en sécurité, sachant que l'État accompagne souvent assez bien sur ces opérations. Souvenez-vous, on avait refait le clocher de l'église de Bron et qui avait été bien subventionné. Donc là, on va prendre le temps aussi de monter des dossiers de subvention sur ce type d'édifice avant d'engager les travaux définitifs. Y a-t-il des questions? Oui, Romain. Il n'y a pas d'arrêté encore de prix. Il y a un périmètre extérieur, mais je pense qu'en effet, on va rapidement interdire l'accès, sécuriser. Voilà, on est en train de... Tout ça va se caler, mais c'est une bonne remarque. Y a-t-il d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et je passe la parole à Jérémy Drouillet pour la 214. La lutte contre les déchets abandonnés diffus. Donc une signature de la convention CITEO de soutien aux communes et groupements communaux. Donc en application de la responsabilité élargie des producteurs, les producteurs, importateurs ou personnes responsables de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages peuvent transférer leurs obligations en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballage ménagers à un éco-organisme titulaire d'un agrément à cette fin. Ce dernier perçoit des contributions de ses adhérents qui lui permettent notamment de financer les collectivités territoriales qui assurent le nettoiement des déchets d'emballage ménagers abandonnés. Donc, suite à un arrêté du 30 septembre 2022, le cahier des charges d'agrément de CITEO a été modifié, notamment pour encadrer la prise en charge des coûts visant au nettoiement et à la réduction des déchets abandonnés sur les espaces publics. Les coûts à couvrir ne concernent que les déchets abandonnés diffus issus des produits relevant de l'agrément de la société agréée. La couverture des coûts de nettoiement de dépôts illégaux de déchets abandonnés, c'est-à-dire des amoncellements de déchets concentrés, ne sont pas objet du recouvrement des coûts. Donc à cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales tels que représentés en formation emballage et ménager de la commission des filières responsabilité élargie des producteurs, donc la REP, CITEO a élaboré une convention type, la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus, proposée à toute commune et groupement de communes à fiscalité propre ayant en charge le nettoiement des déchets par distinction avec les autres personnes publiques. Donc, quant à elle, la collectivité assure seule des opérations de nettoiement des déchets abandonnés ainsi que des actions d'information, de communication, de sensibilisation pour prévenir l'abandon des déchets d'emballage ménager dans l'environnement. Donc, considérant l'intérêt que présente la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus proposée par CITEO pour la ville de Châteaubourg, au vu du Code général des collectivités territoriales, au vu du Code de l'environnement, de tous les arrêtés, je vous propose de valider cette convention. Merci beaucoup, c'est bien. Moi, j'aime bien quand on nous donne... Alors, à titre d'information, oui, nous pourrons aller récupérer un montant maximum de 23 178 €. Tout à fait, donc 23 000 €. Grâce à cette convention, c'est utile. C'est ça. Y a-t-il des questions? Et je rappelle que le dépôt d'ordures est passible d'une amende de 135 €. 155, c'est la redevance.
Ça peut être plus cher. Bon. Tout à fait. Et nous y travaillons. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Ensuite, nous avons 2 délibérations sur des avenants. Le premier, délibération 215 sur la médiathèque, avec un avenant final donc pour clôturer tout ça. Donc ça nous fait un écart de 1,22% par rapport au montant de travaux initial, et donc un avenant de 22 219,31 €. Donc voilà, c'est la fin de la médiathèque. Sans doute la dernière délibération. On n'aura plus de délibération, non? On a tout eu, on a tout... Non, c'est la fin. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, sur la réhabilitation de la Grange, nous avons le même type de délibération avec un avenant de 2,87%, soit un avenant de 6 774,34 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Des remarques? Donc Grange qui a été inaugurée vendredi dernier. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Aude pour la délibération 217. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour la délibération 217, rien d'extraordinaire. Même si la délibération est longue, en fait, il s'agit d'une création de forfait de 10 heures pour les agents, les animateurs, travaillant les mercredis. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et pour la dernière délibération ce soir, c'est un... Vous savez, on a chaque année ce genre de délibération sur les emplois non permanents. Et par rapport à l'année dernière, il y a 2 nouveautés cette année. Une nouveauté à l'espace jeune, parce que on sent on aurait peut-être besoin pour les camps d'été, et de surcroît pour l'administratif. On anticipe un éventuel pied à opérer et on aurait alors peut-être besoin d'un remplacement à l'administratif. Voilà. Mais vous savez, c'est une délibération pour comment dirais-je, évaluer les besoins non permanents. Donc ça n'a rien de... Ça ouvre des droits, mais ça Voilà. ne veut pas dire forcément qu'on va utiliser ce droit à recruter. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, c'est un conseil municipal rondement mené, un conseil municipal très administratif dans ses délibérations. J'en profite pour rappeler que samedi matin, une manœuvre de pompiers aura lieu du côté de Samelène. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a plein de camions, s'il y a des sirènes, et tous les élus qui souhaitent participer, assister, voir un peu comment on fait un exercice en réel, eh ben, n'hésitez pas. Le rendez-vous est donné à partir de 8h à la caserne pour ceux qui veulent un petit café. Et puis l'exercice débutera réellement, vraisemblablement, vers 9h. Donc ce sera dans le secteur de Samelène. De toute façon, je pense que vous verrez très rapidement le nombre de camions et vous verrez. Donc c'est un exercice dont on ne connaît pas le contenu, entre guillemets. Voilà, il y a quelques pompiers qui connaissent le contenu et donc l'idée c'est de voir comment réagissent les pompiers, l'élu d'astreinte et peut-être différents services voilà, et autres. Donc voilà, c'est un exercice toujours intéressant qu'on essaye soit nous de faire commune, soit quand c'est porté par la caserne, c'est bien aussi. Est-ce que s'il vous plaît, un peu de sérieux avant que je clôture ce conseil. Rappelez aussi les animations qui ont eu lieu ce week-end à Bron, le marché de Bron-sur-Vilaine et de l'animation de Castel-Arcom qui, malgré la pluie, ont réussi à attirer quand même un petit peu de monde. Donc félicitations à tous les bénévoles qui se sont mobilisés. Idem pour le Téléthon qui a eu lieu un peu partout sur le territoire du Pays de Vitré. C'est toujours agréable de voir
ces nombreux bénévoles. Et ce week-end, ça va être un peu plus calme normalement, hormis cet exercice de pompiers. Est-ce que j'oublie des choses? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, je vous propose de clôturer ce conseil municipal si personne ne souhaite prendre la parole. Très bien, merci beaucoup.